On dit qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Nicolas Ellis honore cet adage de façon exceptionnelle et inimitable. Le 7 septembre 1991, Nathalie Camus et David Ellis, fondateurs du Quatuor Alcan, accueillent leur premier fils dans la maison de Chicoutimi où la musique est un membre de la famille. Le jeune garçon rêve de devenir joueur de soccer professionnel, mais ne peut résister à sa nature profonde. Ses professeurs de piano, Monique Robitaille et Jacinthe Couture, contribuent fortement à consolider son destin et lui insufflent une curiosité, une discipline et une rigueur qui résonnent aujourd'hui dans une œuvre singulière et remarquable. Un concert en 2012 autour de la 5e symphonie de Shostakovich, que le brillant étudiant met sur pied avec ses amis de l'Université de Montréal, sera déterminant pour son avenir. Cette première expérience comme chef d'orchestre est tellement puissante, humainement et artistiquement, qu'il décide à cet instant qu'il fera de la musique professionnellement. Âgé d'à peine 21 ans, le jeune surdoué prend déjà un grand plaisir à rassembler des gens et à organiser des événements autour de prestations éclectiques savamment exécutées. Sa générosité, son implication envers la jeunesse et son dévouement dans diverses causes humanitaires et environnementales n'auront d'égal que son talent hors du commun et sa créativité débordante qui contribueront à ce qu'il rejoigne une nouvelle génération de virtuoses au style très personnel. Après un baccalauréat en piano dans la classe de Jean Saunier de l'Université de Montréal et une maîtrise en direction d'orchestre auprès du chef autrichien Alexis Hauser de l'Université McGill, plusieurs stages de direction d'orchestre en Italie, en France, aux États-Unis se succéderont avec des maestros renommés comme Robert Spano, Gianluigi Gelmetti, Louis Langrée ou Valéry Gergiev. Puis, si l'audition et sa nomination comme chef assistant à l'Orchestre symphonique de Québec pour Fabien Gabel fait véritablement la transition entre sa scolarisation et ses débuts professionnels, son amitié avec Yannick Nézet-Séguin sera tout aussi fondamentale pour sa carrière. Durant ses études supérieures, Nicolas observe le prodige en répétition pour la première fois à Montréal en 2013, puis à New York, Philadelphie et Berlin, ce qui lui permet d'en apprendre énormément sur le métier, mais surtout de développer une grande complicité avec le maestro, ce qui mènera à une collaboration indéfectible. Par la suite, Yannick crée un poste de collaborateur artistique spécifiquement pour son protégé, une relation de confiance qui mènera ce dernier à agir occasionnellement comme chef assistant à l'Orchestre de Philadelphie. Toujours en 2013, Nicolas fonde l'Orchestre de l'Agora, qui met en lumière la fougue et l'audace de jeunes et talentueux instrumentistes classiques de la relève, dont on dit qu'ils font souffler un vent d'air pur sur notre paysage musical. À l'image de son directeur artistique, qui déploie son engagement social et son esprit d'initiative, le répertoire est varié, aventureux, et leur interprétation parfois débridée. On y propose l'intégrale des concertos brandebourgeois de Bach au Festival Bach à Montréal, l'opéra de Turn of the Screw de Benjamin Britten, le concerto pour orchestre de Bastock, la Mère de Debussy et les premières et troisièmes symphonies de Mahler. Un partenariat avec l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal donne l'occasion aux concertistes de s'introduire dans le répertoire lyrique avec les opéras de Mozart, mais également ceux de Gluck et de Rameau, et de les réinterpréter. L'Agora multiplie les maillages harmonieux dans le milieu caritatif avec les porteurs de musique, la Fondation Partageons l'espoir et l'espace Transition de l'hôpital Sainte-Justine, en offrant des cours d'instruments et des ateliers pour enfants défavorisés et adolescents aux prises avec des troubles psychiatriques. L'ensemble s'exécute dans des lieux à portée sociale où les gens n'ont pas nécessairement accès au 4e art, tels que les refuges pour femmes ou les foyers de personnes âgées. En 2021, il présente une série de concerts-ateliers mensuels à la prison de Bordeaux à Montréal.
Tout au long de l'activité, mais plus particulièrement à la fin de celle-ci, les détenus sont invités à échanger sur ce qu'ils entendent et ce que la musique évoque pour eux. En complicité avec son frère Frédéric, illustrateur, artiste visuel et metteur en scène très impliqué en théâtre actuel, Nicolas participe aussi à l'élaboration d'une série de bandes dessinées musicales et éducatives intitulée Les Illustrations. Intéressé par la musique ancienne, jouée sur instruments d'époque, Nicolas Elis a été chef assistant de Raphaël Pichon et de l'ensemble Pygmalion à l'Opéra-Comique de Paris dans une production de Fidelio de Beethoven, ainsi qu'au Festival d'Aix-en-Provence dans Idoméneo de Mozart. Actif également sur la scène canadienne, il a entre autres dirigé l'Orchestre symphonique de Québec, l'Orchestre du Centre national des arts, l'Orchestre de chambre I Musici de Montréal, l'Orchestre classique de Montréal, l'Orchestre symphonique de Drummondville, le Kitchener-Waterloo Symphony Orchestra, le Royal Conservatory de Toronto et l'Orchestre des grands ballets canadiens. L'une de ses plus récentes nominations est premier chef invité de l'Orchestre de chambre Les Violons du Roi. Un titre prestigieux à ajouter à une aventure déjà riche en partitions. Récipiendaire en 2015 du prix Heinz Unger au Conseil des arts de l'Ontario et de la bourse de carrière Fernand Lindsay en 2017, il est la révélation classique de Radio-Canada en 2019 et reçoit le prix Goyer Mécénat Musica en 2021. En mars 2023, Agora obtient le prix Juno pour l'album de l'année avec la soliste Marina Thibault. Parions que ce ne sont pas les derniers hommages que Nicolas récoltera pour ses bonnes notes. Le jeune homme orchestre, accompagné dans son incroyable vie par Gabriella Canaro, son amoureuse et complice depuis 11 ans, possède plusieurs autres cordes à son arc. Les échecs, les voyages en vélo-camping et les bonnes bouffes en famille et entre amis se greffent à ce créateur au diapason avec son temps. Et le soccer, bien évidemment. Si cette étoile montante espère toujours l'appel d'Équipe Canada pour la prochaine Coupe du Monde, en attendant, il réalise son rêve de simplement vivre de sa passion avec des artistes de qualité qui l'inspirent. Il souhaite que ça continue encore longtemps et saura sans aucun doute se rendre très loin de par le monde, pour faire de son existence une symphonie fantastique, fidèle à cette muse qu'il a choisie dès son berceau en le comblant de tous ses dons.